Accessible à seulement une semaine de marche de Paris, voici donc le fameux El Famoso immeuble du Corbusier. El Famoso immeuble de Corbusier, un immeuble qui a été érigé pendant la Première Guerre mondiale par un architecte très connu du nom justement de Corbusier. Nous allons explorer plus avant cet immeuble étrange. Bon, un immeuble près duquel nous croisons énormément de touristes et visiteurs nocturnes. Des chiens. Parce qu'apparemment cet immeuble n'est pas interdit. Qui lui a arrêté de c'est quand même d'avoir un magnifique, et on peut le dire, des noyers d'Amérique. Alors, exactement, je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a plusieurs. Je sais qu'il y a plusieurs noyers d'Amérique dans ce parc parce qu'on peut trouver par terre des noix. C'est loin d'être le seul endroit où j'en ai trouvé dans le parc. Même dans des Alors bon, comme je disais, tout se ramasser hier, en cherchant un peu, on devrait en trouver une ou deux, puisque ça, le dit arbre. Un joli lézard, je sais pas si on l'a mis. Et voici donc El Famoso noyer d'Amérique. On doit pouvoir voir sur ces branches des noix. Putain, je vois que dalle avec le soleil. Tiens, ben, voilà. Je pourrais pas faire mieux en matière de gros plans. Noix d'Amérique, vous les prenez, vous arrachez la coque verte. En voilà une qui est tombée. C'est machin. Là. Vous arrachez la coque verte et vous allez tomber sur une noix qui ressemble vaguement à ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les reconnaît parce que ces noix peuvent survivre très longtemps, des années entières. Celle-là, par exemple, elle est sûrement pas de cette année parce que je peux déjà la décortiquer un peu à l'ongle. En fait, c'est tellement costaud ces noix. Sa mère la pute. C'est tellement costaud que ça peut survivre plusieurs années au gel, aux intempéries. Et c'est très bon, ça a le goût un peu d'une noix classique. Bon là elle a été mal pétée, si jamais elle est bien pétée, vous verrez qu'à l'intérieur c'est une forme de cœur, on peut pas se tromper. Ouais, là c'est mort. C'est vraiment très dur hein, ce machin. Paraît-il que certains, en essayant de le casser avec des cailloux, cassent les cailloux. Ici, vous pouvez la voir. Normalement quand on fait sauter
la moitié, là il en reste un bout. Quand on fait bien sauter la moitié, ça a une forme de cœur. Alors, on va en trouver une qui a déjà été ouverte par le temps. Tu vois, regarde. Ça se conserve tellement bien sur des années et des années, je suis sûr, en creusant, on trouve un soubassement de noix sur des mètres de hauteur. Des vraies fondations construites naturellement. Tiens, voici un exemple de vieille coquille qui doit avoir... voilà. On peut constater que c'est vraiment une forme de cœur. Un cœur parfait. C'est encore plus joli quand il y a la noix à l'intérieur parce que du coup ça fait la même chose mais avec du blanc. Et c'est très bon, par contre qu'est-ce que c'est chiant à casser. Et le problème de celle-là qui a déjà plusieurs années, bon, c'est bien conservé, je pense que c'est comestible. Après dans un parc comme ça a dû écumer un paquet de pistes de chiens. Là, donc vaut mieux les choper comme ça, attendre qu'elles sèchent, décortiquer le noir qui se formera autour à la place du vert là. Et putain, casse-toi le chien. Et ensuite tu auras un aliment sain. Tu peux même les bouffer quand c'est encore vert. Hein. Ça fait de lait. Par contre, ça aura un goût très différent. Le goût de la noix fraîche, c'est assez particulier. C'est pas. Surtout rapidement après des noix. Tiens. Encore une petite noix verte. Là aussi, ça prend énormément de place quand c'est dans cet état-là. Hein. Je vais vous en choper une qui a déjà un petit passé derrière elle. Je vais essayer de l'exposer pour bien vous montrer. Oui, bah tiens, encore un autre de ces noyers de mairie. Il paraît que le bois de ces machins-là coûte une fortune parce qu'il est extrêmement solide et qu'il permet de faire des fusils en bois, donc d'une solidité à toute épreuve. Bon ben, je pense qu'on est en 2017 et les fusils en bois c'est un peu passé de mode. Maintenant ils veulent plastique. L'autre qui doit être bien plus costaud que du bois, mais bon. À l'époque c'était le nec plus ultra, c'était des arbres qui étaient tombés en période de guerre. Alors je sais pas si on va voir quelque chose parce que je suis un peu une bille au niveau de l'éclairage. Mais bon là ils sont un peu trop pétés. Voilà, celle-là, ben, c'est dommage, la noix dedans était pourrie. Mais on voit bien la forme de cœur. Donc c'est ce qu'on appelle un cœur pourri. Voilà, je pense que c'est une amour morte qui a fait beaucoup de peine à ceux qui l'ont vécu. C'est bien dégueulasse. Ah oui, d'ailleurs, quand vous ouvrez une noix qui a encore cette gueule, faites gaffe parce que ce verre là, c'est ce qu'on appelle du brou de noix et ça peut tacher indéfiniment des habits, ça peut tacher des doigts. Là. Je sais pas si on va le voir, mais les marques noires là que j'ai sur les doigts depuis 3 jours, c'est du brou de noix, ça part pas au lavage. Enfin, ça partira sur la peau parce que ça finit par se remplacer par de la peau neuve, mais sur les habits, évitez vraiment de vous en mettre. C'est j'allais dire c'est une vraie saloperie, mais non, parce que c'est en teinture et en peinture. Le brou de noix, c'est si cette coque verte après l'avoir arrachée, tu l'as fait sécher et que tu la broies, tu as une poudre utilisée par certains mecs pour faire de la peinture. Sûrement par certains autres tarés du genre pour faire de la teinture pour les habits ou je ne sais quoi. Bah pour peindre du bois, tiens, ça doit avoir une super gueule de couleur.
couleur peinture naturelle, de noix. À mon avis d'ailleurs c'est aussi toxique que les feuilles de noix. Paraît-il que les feuilles de noix c'est assez toxique, ça explique que souvent, en tout cas sur les noyers classiques de chez nous, on trouve très rarement de plantes en fait, des noyers, ça défonce tout. Pas besoin de désherber au moins là-dessus. C'est étrange là parce que apparemment sur les noyers d'Amérique, il y a de l'herbe. Maya, toi il y a quelque chose qui compte, c'est la balle. La noix, t'en as rien à battre. Donc si je t'enverrais la noix à la place de la balle, est-ce que tu ferais la différence? Regarde la balle, Maya, ça c'est la balle. Va la chercher. Non, ramène la balle. La balle. Alors Maya, c'est la fille d'Ozone. Ozone, c'est le chien que vous avez tous probablement déjà vu dans une précédente vidéo. Il est blanc, il me suit depuis 15 ans. Enfin, bientôt. Celle-là, c'est sa fille. Et elle n'a pas hérité de la même finesse d'esprit, mais elle est adorable. Et à part ça, voilà, les fameuses noix d'Amérique. Alors, c'est énormément d'épluchage. Ça, je peux pas manger grand-chose. Et c'est très bon. Ça vous fait découvrir une nouvelle saveur bien plus proche de la noix classique. Quand même moins amère. En plus, si la noix est un peu vieille, il peut avoir un pignon de pain vieilli. C'est pas désagréable. De Marseille, personne ne les ramasse, je pense. Dans certains endroits, tu peux en trouver vraiment à la pelle. L'autre fois, j'en ai ramassé un sac poubelle entier. Tu vois, c'est là, on a encore un joli cœur qui se démarque. La fameuse noix en forme de cœur. J'en trouvais aussi au parc Jourdan à Aix-en-Provence. Donc il y a un noyer d'Amérique là-bas, mais le gardien ici, il est tellement au parc Jourdan, est tellement parano des saloperies qu'il doit les ramasser au fur et à mesure qu'elles tombent avec son balai. Il passe même l'aspirateur, je crois, au parc Jourdan. Donc c'est un peu plus dur d'en trouver là-bas. On va en prendre un sac vraiment tous les jours ces saloperies. Allez hop. Et toi Maya, tu veux la balle qui est la noix non comestible. D'ailleurs en parlant de ton père qui a 15 ans, le petit Ozone il est passé où? Le petit Ozone on le lâche dans un parc, il fait sa vie pendant 15 ans et tu le retrouves pas de suite. Crois-moi, tu le retrouves pas de suite. Des fois, t'attends une demi-heure que monsieur finit de faire son tour de piste de mâle avant de revenir la queue fièrement brandie en l'air en disant ça y est, c'est moi le grand chef du territoire, j'ai tout marqué. On va essayer de le retrouver quand même. Il y a vraiment personne dans le fameux parc du Corbusier aujourd'hui. Je pense que c'est à cause de l'heure ou du vent, enfin plutôt du vent parce qu'il est 13h. Ça sera mieux qu'avec une tablette à mon avis. Na 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 na. Na 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 na. Donc magnifique vue en contre-plongée sur l'immeuble de Corbusier qui a un nom, mais alors je sais plus le nom, ça doit bien être écrit quelque part. Ah, chose intéressante en faisant le tour du parc la dernière fois, c'est là-bas. Il y a des comment dire, il y a du compost. Oh, une magnifique plume verte.
sais pas quelle pierre qui lâche ça, mais c'est magnifique. Ça doit être la 3e que je trouve en 2 semaines. Donc j'imagine que soit un habitant de ce grand bâtiment a un perroquet bizarre chez lui et nous en mange régulièrement, soit il y a un oiseau qui arrive à vivre à l'état sauvage là-dedans qui a un magnifique plumage. Et donc pour revenir au compost, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de boîtes à compost en bois, dans des états différents les uns des autres, mais il y en a beaucoup, c'est une très bonne chose, on devrait en voir plus souvent aux villes. Ah, voilà. Donc cet endroit s'appelle la Cité Radieuse. Je sais pas si on arrive à lire d'ici, mais c'est un magnifique nom. Donc là, le compost, c'est vraisemblablement du bois broyé, du BRF. Et là, c'est un mélange. Il y a du melon, de l'avocat, du citron, mais aussi du BRF et du persil, des restes de pieds de courgettes. Il y a un mélange entre du jardinage, de la cuisine et c'est déjà pas mal. Oh putain, ici, il y a surtout des rats. Je sais pas si vous les avez vus quand j'ai ouvert. Des coquilles d'œufs, un truc qui met X temps à se composter. Ah oui, il y a pas mal de galeries. Faudra que je repasse la vidéo au ralenti pour voir ce que c'était comme bestiole parce que j'ai rien eu le temps de calculer. Ça là-bas, c'est du maïs. Et voilà, il y a un compost qui est déjà bien avancé. Malgré les pots de melon qui effleurent, les noyaux et les coquilles d'œufs qui mettent 10 plombes à se composter. Est-ce qu'on va avoir le droit à des rats encore? Oh, j'en ai pas vu, mais il y a une belle galerie là. Celui-là aussi, il est déjà bien avancé parce qu'il est noir. Ah, il y en a un paquet des boîtes. Il n'y a pas que moi qui me faire mumuse avec les boîtes. Bon, bah dans celui-là, principalement des araignées et de la terre. Ah oui, je suis désolé, hein, les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les déchets. Donc, évidemment, la visite du parc des Corbusiers se finit le nez dans le compost. La Cité Radieuse et ses déchets radieux. Et c'est bien de penser à faire en sorte que ces déchets ne soient pas balancés dans le circuit des déchets ménagers et brûlés avec le reste. Bordel! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a même un jardin, ben voilà d'où viennent les restes de pieds de courgettes. Il y a un petit jardin, certainement communautaire, dans lequel sont mis pas mal de légumes qui poussent. Ça fait un peu penser au projet comestible pour tous, là, Incredible Comestible. Ouais, désolé mon accent de merde, c'est vraiment de la merde. Incredible Comestible, je crois qu'il s'appelle comme ça ce projet, qui consiste à faire pousser des légumes en plein centre-ville, où n'importe qui peut ramasser les fruits de la culture communautaire. Ici c'est pas trop le cas non plus, puisque le petit portail fermé à clé, bon en même temps le machin il fait que 1 mètre de haut, donc ça s'enjambe en 2 coups de jambes, hein, mais bon, c'est quand même sympa si un peu de cette nature est mis à contribution de la production alimentaire. Produire sa nourriture soi-même, c'est le début de ce qu'on devrait apprendre à nos gosses au lieu d'aller se gaver dans les supermarchés. Tiens. On va voir si on a une vue plus en avant de ce
Incredible Comestible. Et à mon avis, c'est bien planqué ce truc-là en fait. Oui, plutôt bien planqué. Bon bah là, on voit des petits pieds de tomates. Il y a quand même tout un tas de trucs. Bon bah comme vous pouvez le constater, on s'amuse bien au parc de Corbusier, un endroit dans lequel il fait bon vivre. On peut planter ses légumes, on peut jeter ses déchets organiques ailleurs que dans une poubelle de merde. Et on peut même boire de l'eau, tiens. Alors, la méthode pour boire de l'eau quand on n'a qu'une main, c'est d'ouvrir le truc avec le pied. Et après on peut se laver les mains. Et là évidemment l'autre main tenant le téléphone, je peux pas faire une démonstration complète. Tiens le chien. Maya, tu veux pas boire? Maya elle veut sa balle. Inépuisable cette chienne, tu peux lancer la balle 10 ans, elle va la ramasser 10 ans. Il est où ton père Maya? Parce qu'à la base on était parti pour récupérer ton père et se casser. Cha cha cha. Na, 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 na. Ah, ça vient de s'éteindre, j'espère que ça filmait depuis tout à l'heure, parce que sinon je vais avoir le con. Bon, et bien après moult pérégrinations, j'ai fini par retrouver ce putain de chien de loin. Alors il est là-bas. Je sais pas si on le voit sur la caméra. Du fait, putain le vent. Ce chien est devenu immense sourd. Je sais pas exactement ce qu'il entend, mais deux fois je suis derrière lui à hurler comme un dératé que je suis là et il m'entend, mais il sait pas d'où le son vient. Donc il cherche, il se rend pas compte que ça vient juste derrière lui. Et pourtant je peux vous dire que quand je hurle. Donc voilà, le fameux père, le fameux ozone, qui en a probablement plus pour très longtemps. Quoi qu'il paraît qu'avec un peu de chance, les petits chiens peuvent vivre une vingtaine d'années. Mais enfin celui-là, il a quand même déjà encaissé pas mal de bagnoles dans sa vie, à mon avis ça va pas la ramener. Bon, contrairement à sa fille, il n'en a rien à faire des balles. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de poser des pistes de malle. D'ailleurs, c'est que très récent qu'on doit l'attacher, puisqu'avant, il écoutait tellement bien qu'il avait appris à ne pas marcher ailleurs que sur le trottoir. Bon, à part quand il y avait une chienne en chaleur qui passait, là, il se prenait la bagnole, mais bon. En tout cas, il est heureux de vivre et c'est déjà pas mal. Espérons que ça dure. Car ça en fait au moins un ozone. Maintenant qu'on a vu les noix et qu'on passe au bercail,
peut-être prochaine session dans ce parc, ou peut-être pas. Bon tiens, avant de partir de ce fabuleux Corbusier, je vais vous montrer quelque chose qui m'a scié en deux la dernière fois que je suis venu. Je sais pas si vous connaissez les agaves, c'est cactus, des plantes succulentes qui ont une forme un peu de chou. Je crois que je viens de voir les plus grosses agaves de ma vie, que voici. Alors, en plus d'être vraiment énorme, c'est dommage que je puisse pas me mettre à côté pour vous montrer la comparaison. Il faut voir la hauteur des fleurs de ce merdier, presque aussi haut qu'un cyprès. Celle-là est pas encore fanée, on peut voir que ça part vraiment du pied de l'agave, hein. C'est un tronc de fleurs. Ouais, pour faire un bouquet de ces machins-là chez soi, il faut avoir un très grand chez soi. Et alors, je vais essayer de vous montrer la taille de l'agave en posant le téléphone sur un poteau, même si je fais ça vraiment à l'aveuglette. C'est que le machin, d'ailleurs, ça prend un petit. Il est plus grand que moi, hein. Voilà. Des sacrés agaves dont on peut tirer, je pense, de la bouffe, du jus, du sucre. Il y a du sucre d'agave qui se refourgue dans les machins bio. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça doit sûrement être très bon. Voilà, le parc du Corbusier recèle probablement d'autres trésors de ce genre. Mais j'ai autre chose à foutre. Bisous les miftos.